Bonjour et bienvenue dans cette 12e vidéo sur les particules dans Houdini. Dans cette nouvelle petite série de vidéos, nous allons donc attaquer le FX de la tornade. Donc pour le FX de la tornade, nous allons avoir besoin de plusieurs choses. Je vais d'abord vous expliquer la théorie. Pour le FX de la tornade, nous allons donc créer en fait une curve. Une curve, mettons, comme ceci. Ensuite, nous allons créer un émetteur. Donc imaginez un cercle ici. Ce cercle va avoir tout plein de particules en lui. Et ces particules, on va leur dire qu'elles suivent notre curve. Pour avoir du coup ce chemin qui va jusqu'au sol. Donc le sol qui est ici. Donc ça va nous faire des particules qui vont suivre le chemin, mais on va aussi dire que nos particules, en plus de suivre ce chemin, il va falloir qu'elles le suivent, mais en tournant. Et en plus de tourner, il va falloir qu'on leur dise qu'elles tournent, mais que petit à petit, elles se rapprochent pour à la fin vraiment avoir une forme de tornade comme ça. Donc, on va avoir plusieurs choses. On va avoir notre courbe, l'émetteur, donc ça c'est facile. Il va falloir convertir la courbe en force. Donc pour ce faire, on va devoir déjà donner à la courbe plusieurs attributs, donc notamment l'attribut de tangente. La tangente, qu'est-ce que c'est? C'est si vous avez une courbe qui fait ça, la tangente, c'est donc ceci. Et la tangente a une direction, donc ce qui fait que la particule, si vous avez une particule ici, et que vous lui dites « prends en vitesse la vitesse de la tangente », elle va aller ici, donc elle sera là. Ici, la tangente la plus proche sera celle-là, donc si vous lui dites de prendre la vitesse, elle ira là. Ici, la tangente la plus proche sera celle-là, donc il ira là, et ainsi de suite. Il se trouve qu'avec ce système-là, petit à petit, la particule va finir par s'éloigner. Vous verrez, on fera un test, et vous verrez que par défaut, la particule s'éloigne. Donc, en mettant la tangente dans la vitesse de la particule, ça ne suffira pas à faire suivre le chemin. Donc il faudra rajouter une autre force qui sera une force d'attraction. De dire ma courbe, elle est là, ma particule, elle est ici. Il faut que ma particule soit attirée vers ma courbe. Donc ça, vous verrez, je vous expliquerai au fur et à mesure comment on fera. Et enfin, il faudra venir tourner autour de cette fameuse courbe. Il faudra faire des cercles comme ça autour de la courbe. Pour tourner autour d'un point aussi, je vous expliquerai comment ça se passe. Ça se passera avec un cross product. Mais du coup, on a pas mal de choses à voir dans cette série de vidéos. Je trouve qu'en termes de particules, c'est cette série de vidéos-là qui va être la plus importante et la plus intéressante, car c'est là où on va voir le plus de choses un peu complexes, un peu advanced, en termes de particules. Donc, accrochez-vous, prenez du temps, refaites s'il faut refaire, re-regardez les vidéos s'il faut re-regarder les vidéos, ne vous précipitez pas. De mon côté, je vais essayer d'être le plus exhaustif avec vous. N'hésitez pas, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, à poser des questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et voilà, accrochez-vous, on va attaquer lors de la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur le FX de tornade dans Houdini. Lors de la précédente vidéo, je vous ai donc expliqué qu'il nous faudrait une courbe comme force, et une courbe, ou plutôt un objet, un cercle comme émetteur. Donc on va commencer par créer ce fameux cercle. Donc circle, polygone. Vous voyez que là, ça me crée un cercle comme ça. Donc là, on va pouvoir renommer ce cercle tornado underscore fx. Vous allez double-cliquer pour entrer dedans. J'appuie sur P pour afficher les paramètres. Et déjà, je vais l'orienter dans le bon sens. Donc je vais le tourner de 90 degrés pour qu'il soit orienté comme ceci. Vous pouvez augmenter le nombre de divisions, mettons 50. Et je vais le mettre à une certaine hauteur. Donc là, on pourrait tout à fait aller sur Internet et taper tornade hauteur. 200 mètres, d'accord. Donc nous, on va partir sur une tornade un peu plus petite. Bon, on va rester réaliste. Allez, center, on va mettre à 200. Donc là, ma tornade est vraiment en l'air. Donc, j'arrive même pas à la trouver. Elle est là. Soit on affiche les points, comme ça on les voit. Ma tornade est ici. Enfin, le haut de ma tornade est là. Le radius, on va lui mettre 50 mètres. 50 sur 50. Est-ce que ça me paraît pas mal? Oui, ça paraît assez cohérent. Donc là, on a une tornade quasiment à l'échelle. Donc 50 mètres de radius à 200 mètres de haut. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire un nul. On va avoir le in emit. Donc ça, c'est l'objet qui va commencer à émettre. Vous allez aller ici dans Perce, Set View, et vous allez vous mettre en Front View. D'accord?
je me mets en front view, et comme ça, vous voyez, je suis en vue de face de mon objet. Et maintenant, vous allez créer une curve. Polycurve. Vous mettez bien votre souris, pas sur le viewport, mais votre souris sur le graphe. Parce que si vous créez ici, ça va vous créer un nouvel objet, donc en gros, ça va sortir de ça, et à côté de Tornado, ça va vous créer une curve. Nous, ce qu'on veut, c'est créer la curve à l'intérieur de Tornado. Donc, je rentre dans Tornado, FX, et une fois que je suis ici, je mets ma souris là, et je crée Curve Polygone. Et maintenant, je vais venir appuyer sur Entrée, donc je sectionne bien, je mets ma souris sur le viewport et j'appuie sur Entrée. Là, vous voyez, je passe en mode création de curve. Donc moi, je vais faire une curve assez simple, comme ça. Voilà. Donc là, j'ai ma curve, donc je peux mettre un nul, et je mets in curve force. Donc là, on a les deux choses. On a notre objet et notre curve force. Vous pouvez vous remettre cette view en perspective view, et là, on est bon. Donc ma curve, déjà, elle n'est pas très jolie. Donc je vais faire un resample pour venir rajouter un certain nombre de points sur ma courbe. Vous voyez, de base, elle avait que 4 points, là j'en rajoute beaucoup. Alors peut-être pas tant que ça, voilà, on va rajouter, je vais me mettre en séparation 1, voilà, qui est 1 d'espace entre chaque point. Et on va venir dans le Thread Polygon As se mettre en Subdivision Curve. Comme ça, voilà, ça m'a... c'est venu smoother ma curve, en fait. Vous allez cocher, du coup, tangente attribute, qui va être cette fameuse tangente, et nous, on va la renommer V, car ça va être la vitesse de nos points. On va stocker, en fait, dans chaque point sa tangente, comme si c'était de la vitesse. Et comme ça, on va pouvoir venir lui donner cette vitesse dans les particules qui vont être créées en haut. Et les particules vont prendre la vitesse de la courbe, et donc, du coup, elles vont se déplacer le long de la courbe. D'accord? Ce qu'on peut faire pour vérifier que la vitesse soit dans le bon sens, vous affichez ici les vitesses. Donc je désactive, réactive, et là je vois que j'ai bien la vitesse qui va dans le bon sens, dans ce sens-là. Donc, j'ai bien mis tangente dans V, et on va prendre curve U. Le U, on va s'en servir un petit peu à la fin pour venir snapper peut-être nos points, enfin pas snapper, mais attirer nos points de plus en plus proches du centre de la courbe. C'est-à-dire que plus le U est faible, c'est-à-dire plus c'est 0, moins c'est attiré, plus le U va être augmenté, plus ça va attirer au pied de la courbe. Donc là, on a notre courbe avec sa vitesse, donc la vitesse dans laquelle ça va, qui est égale à la tangente, et son U, donc de 0 à 1. Donc on a toutes les informations qu'il nous faut, donc je peux mettre un nouveau nul, et je peux appeler ça out curve force. Ensuite, le in emit. Lui, on va tout simplement venir créer un scatter pour créer tout un ensemble de points sur notre objet. Et maintenant, on va venir lui décocher surtout le relax itération. 1000 points, c'est pas mal, et on va animer le global seed avec un $F pour que le global seed soit animé. Pour l'instant, on va pas mettre trop de points. 1000 points, c'est déjà pas mal. On verra si les temps de calcul sont un peu lents, on baissera ce nombre de points. Mais pour l'instant, pour moi, c'est prêt, donc je peux mettre ça en out emit. Donc, j'ai mon émetteur, j'ai ma curve force, il manque plus qu'à attaquer le solver. Et on verra ça lors de la vidéo suivante.